Pour chaque Russe envoyé sur les lignes de front en Ukraine, une menace constante plane. Ce n'est pas une menace venant d'Ukraine. Nous ne parlons pas de drones qui scrutent le sol depuis le ciel ou de troupes ukrainiennes en embuscade. La menace est invisible. Elle est bien plus proche, et elle a une seule source, Vladimir Poutine. Quelque chose se termine. Les troupes russes en première ligne, alors que Poutine a abandonné ses hommes. Cette chose, c'est la famine. En ce moment, cela sévit dans toute l'armée russe. C'est la conclusion que l'on peut tirer d'un appel intercepté, dans lequel de véritables soldats russes ont parlé de la perte de poids rapide qu'ils subissent parce qu'ils n'ont ni nourriture ni eau. Cet appel, publié sur YouTube par la direction principale du renseignement ukrainien, ou GUR, révèle une armée russe qui commence à s'effondrer. Les chaînes d'approvisionnement sont rompues, la logistique absente sur de nombreuses zones du front. Il ne reste que la chair à canon envoyée à l'abattoir par Poutine. Aujourd'hui, les soldats russes en Ukraine ont beaucoup moins de chair sur les os qu'avant. Les renseignements militaires confirment à nouveau l'effondrement de la logistique de l'armée russe. Le HUR a déclaré dans un communiqué que les unités d'infanterie manquent de nourriture et de ravitaillement depuis longtemps. Cependant, ce sont les citations tirées de la vidéo elle-même qui révèlent tout sur ce qui se passe réellement avec la Russie. Lors de l'appel, un occupant russe se plaint à un autre que l'approvisionnement en nourriture de son unité a presque cessé. « Comment ça irait bien ici ? On ne mange ni ne boit. Si je me mets de côté, tu ne me verras pas. Mon uniforme pend sur moi comme un cintre, rapporte UN News », s'exclame le soldat russe. D'une manière ou d'une autre, ce soldat affamé parvient à garder un sens de l'humour sombre à propos de toute cette affaire. Il ajoute que la seule façon de le reconnaître maintenant, c'est à sa barbe, car il a tellement maigri qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour certains soldats russes, sourire malgré la douleur infligée par Poutine est peut-être leur seul moyen de survivre, mais cela ne nourrit pas. La situation empire pour les soldats de Poutine, confrontés depuis longtemps à des problèmes de ravitaillement alimentaire. Le HUR indique que l'appel intercepté illustre une armée russe dont les lignes d'approvisionnement vacillent. Ces plaintes révèlent des problèmes logistiques systémiques dans l'armée russe et l'incapacité des commandants à fournir les besoins de base aux troupes. Sur la ligne de front, le HUR parle de la situation de famine qui règne actuellement sur toute la ligne de front. Le HUR a raison. Les soldats, dont les vêtements pendent comme sur un cintre, ne sont pas les seuls Russes confrontés à la famine. En Ukraine, des problèmes similaires se produisent dans la direction de Kharkiv, comme l'a révélé le porte-parole de la 3e brigade d'assaut ukrainienne, Oleksandr Borodin, en mars 2025. Les forces russes à Kharkiv tentent de s'emparer de Kupiansk, situé sur la rivière Oskil. Cela se passe mal pour eux. L'Ukraine contrôle au moins 90% de la ville. Après des mois de lente et difficile avancée russe avec Borodin, nous le savons maintenant. Les tactiques ukrainiennes pourraient avoir provoqué la retraite russe. À Kharkiv, des soldats affamés se battent mal, montrant que la Russie est responsable de ces échecs là-bas. « Ils sont affamés. Ici, il n'y a pas d'eau potable », a déclaré Borodin en mars dernier, ajoutant « Mais il faut comprendre que ce sont des problèmes dont le commandement est conscient. Ils savent que l'infanterie survivra plusieurs semaines, et cela leur convient. » Cette approche, issue du sommet de l'armée russe, montre une certaine insensibilité. À Kharkiv, une partie des forces de Poutine la refuse. Également en mars 2025, le porte-parole de la garde nationale ukrainienne, Volodymyr Degtyaryov, a révélé que plusieurs groupes de soldats russes à Kharkiv s'étaient rendus. Est-ce étonnant sans un seul tir de notre part ? Le groupe, composé de sergents et d'un officier, semblait prêt à quitter leur poste pour les prisons ukrainiennes, où ils seraient au moins nourris. Rendez-vous à Dnipro, la 4e plus grande ville d'Ukraine et centre administratif de la région de Dnipropetrovsk à Kherson. Les soldats russes connaissent davantage de problèmes en tentant de servir le ventre vide sur le Dnipro. En octobre, The Telegraph évoquait des soldats bloqués dans une zone de la mort. Ils attendaient, espérant en vain que leur pays leur fournirait vivres et armes, ou juste un moyen de quitter les îles basses de Kherson, où ils étaient bloqués, entourés d'eau qu'ils ne pouvaient pas boire. Ces soldats, déshydratés et affamés, comprirent vite que l'aide n'arriverait pas. Selon le Télégraphe, ceux qui ont essayé de fuir les îles en bateau ont été rapidement pulvérisés. S'enfuir vers un lieu avec peut-être de la nourriture, même dans les bois fouillés par les soldats, était impossible. Les soldats n'avaient nulle part où se cacher et nulle part où aller, et cette eau libre dont nous avons parlé, les soldats la buvaient. Les prisonniers capturés sur les îles ont déclaré qu'ils ne recevaient ni nourriture, ni eau potable, et devaient boire l'eau de la rivière. Le colonel Oleksandr Zavtanov du 30e corps des marines ukrainiens l'a affirmé au Télégraphe en octobre.
Il commence à sembler que ce qui est arrivé au soldat qui s'est plaint de la nourriture dans l'appel téléphonique divulgué est loin d'être un cas isolé. Cela arrive partout, avec d'autres exemples. En octobre, la 92e brigade d'assaut séparée d'Ukraine a aussi publié une vidéo sur YouTube. La vidéo montrait plusieurs soldats russes qui s'étaient rendus aux forces ukrainiennes. Plusieurs d'entre eux ont livré leurs témoignages sur les conditions que leur propre pays leur avait imposées. Sur le front, un prisonnier a affirmé que ses camarades mouraient, non pas à cause de l'Ukraine, mais du manque de nourriture. « J'ai vu 5 camarades mourir de faim dans une forêt voisine », dit le soldat dans la vidéo. C'est la réalité pour les soldats russes en Ukraine. Alors que Poutine parade en faisant comme si son pays possédait l'une des armées les plus puissantes du monde, les troupes qui constituent l'épine dorsale de cette armée s'effondrent. Ils sont affamés, cherchant désespérément à manger et à boire. Comment la Russie peut-elle espérer que ses soldats combattent alors qu'ils peinent à penser faute de nourriture ? Elle ne le peut pas. Comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, Poutine se soucie peu des combats et des soldats, qui servent juste à absorber les munitions ukrainiennes. Mais même Poutine doit savoir qu'un soldat qui meurt de faim ne sert à rien comme chair à canon. Et en effet, certains soldats russes sont nourris, mais même eux ne sont pas vraiment bien nourris. Déjà en mars 2022, le journal iPaper rapportait que certains soldats russes recevaient des rations périmées depuis 7 ans. Ce rapport a été publié le 2 mars, environ une semaine après que Poutine a lancé son invasion. Même à cette époque, quand l'armée russe était sans doute à son apogée, la nourriture restait un point faible. Aujourd'hui, les soldats russes accepteraient tout, même des rations périmées, plutôt que de boire l'eau des rivières et fouiller pour calmer leur faim. Petite parenthèse. Les missions militaires offrent toujours une vision globale, au-delà des gros titres. Si vous voulez voir plus de vidéos révélant ce qui se passe réellement avec les forces russes, abonnez-vous dès aujourd'hui. Nous vous avons dit plus tôt que cela devient bien pire que le spectacle d'horreur de la famine que la Russie inflige à ses propres soldats. Nous avons aussi expliqué pourquoi cela arrive aux camarades cintres et à ses compagnons soldats. Ces raisons seront abordées dans quelques instants. Mais le plus terrible concernant les soldats affamés russes, c'est le mépris total pour leur bien-être. Cela n'a pas commencé en Ukraine, cela commence bien plus tôt. On pourrait même dire que la famine est ancrée dans la manière militaire russe. En octobre 2022, Fortune a rapporté qu'il y avait déjà eu un nombre massif de plaintes déposées par des soldats russes sur les réseaux sociaux. Ces plaintes allèrent de mauvaises conditions de vie, à un manque total d'équipement et de fournitures nécessaires pour soutenir les soldats russes. Le média a relayé des vidéos de conscrits russes sur les réseaux sociaux, montrant la difficulté de leur situation avant d'entrer en Ukraine. Dans une vidéo, des conscrits affirmaient avoir été abandonnés sans nourriture ni abri dans un champ. D'autres vidéos montraient des hommes dormant sur des bancs nus ou entassés au sol. Il a également été fait état de vidéos montrant des toilettes débordant de déchets dans les centres d'entraînement russes, ainsi que des logements exigus et répugnants qui servaient probablement de tentes. Les soldats allèrent bientôt dormir dans des lieux qu'ils jugeraient paradisiaques sans comparaison. Il y avait aussi la rouille. Les soldats montrèrent des armes si vieilles qu'elles tombaient presque en morceaux, sachant qu'ils devraient s'en servir une fois en Ukraine. Voici ce que nous avons appris de ce premier rapport. Même pendant ce que nous appelons aujourd'hui les premiers mois de la guerre en Ukraine, la Russie préparait déjà ses soldats aux conditions infernales auxquelles Vladimir Poutine lui-même allait les soumettre en Ukraine. À l'époque, les tirs de drones étaient le moindre souci du soldat russe moyen. Même à l'entraînement, trouver à manger était déjà difficile. Vladimir Poutine exige que ses soldats travaillent sans nourriture ni eau, oubliant les principes de base de la biologie humaine. 4 ans plus tard, l'attitude de Vladimir Poutine sur l'alimentation de ses soldats reste inchangée. La menace invisible qui tue les soldats russes est assise au Kremlin, et il ne semble pas prêt de changer d'attitude de sitôt. Pour certains soldats russes, le manque de nourriture sur les lignes de front est devenu un problème si grave qu'ils ont été surpris en train de comploter pour recourir à des mesures épouvantables afin de survivre. En décembre, Metro a rapporté un autre message radio intercepté, provenant cette fois de la région de Zaporijia en Ukraine, qui semblait révéler que des militaires russes dans la région se préparaient à manger l'un de leurs camarades. « Tout est foutu ici, on va se manger entre nous », a affirmé le soldat. « On veut déjà quelqu'un de plus jeune. J'ai aiguisé mes couteaux. Peu importe qui je découpe, je veux juste manger. Les autres peuvent aller se faire voir. » En juin, Metro a rapporté que le HUR disait que l'Ukraine avait intercepté une conversation où un soldat russe affirmait avoir mangé pendant 2 semaines. Un camarade soldat nommé Foma, et Foma n'était pas un envahisseur malchanceux tué sur le champ de bataille. Le soldat cannibale, désigné uniquement sous le nom de Brelok, aurait tué son camarade dans le but précis de le manger. Personne ne s'est enfui. Brelok l'a éliminé,
puis l'a mangée pendant 2 foutues semaines. Un commandant a déclaré lors d'un appel intercepté. On vous avait prévenu que ça empirerait. Certains soldats de Poutine se plaignent du manque de nourriture, tandis que d'autres prennent en main la situation et la vie de leurs camarades pour pouvoir manger. Si vous pensiez que la situation ne pouvait pas empirer, vous vous trompez. Les problèmes d'approvisionnement en Russie sont si graves que ce n'est plus seulement la nourriture et l'eau qui manquent au front. Pour quelques malheureux, la Russie ne fournit même pas l'équipement de base dont ils ont besoin pour survivre aux assauts menés par l'infanterie contre les positions ukrainiennes sur ordre de leur commandant. Le Télégraphe a révélé cela en novembre, dans un article où il a noté que de nombreux soldats russes dans la direction de Liman, qui se trouve dans la région de Kramatorsk, dans l'oblast de Donetsk, étaient envoyés au combat, sans casque ni gilet pare-balles. La situation serait grave. Un soldat sans casque ne survit pas longtemps sous les balles et face aux drones. Mais si ces soldats n'ont pas non plus mangé depuis des jours avant qu'on leur ordonne d'attaquer les défenses de l'Ukraine, alors qu'est-ce que la Russie a vraiment ici ? Ce ne sont pas des soldats compétents, juste de la chair à canon privée de nourriture et d'équipement. Puisque Poutine prévoit la mort de ses soldats, il existe une échappatoire à cet enfer pour les Russes. Restez avec nous jusqu'à la fin pour la découvrir. Il existe aussi des raisons pour lesquelles les soldats russes meurent de faim, évoquées tout au long de la vidéo. Poutine se moque de ses soldats. La logistique russe s'effondre sur son front. Vous voyez sûrement que le dirigeant russe les considère comme de simples ressources à sacrifier. Lorsque nous avons évoqué les conditions d'entraînement des premiers conscrits russes, à plusieurs reprises durant la guerre en Ukraine, Poutine a montré une indifférence envers les soldats russes proche du mépris. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrei Sabir, a rappelé ce point en juin, après que Poutine a affirmé que tout lieu foulé par un soldat russe devient territoire russe. Poutine se moque des soldats russes et de leurs blessures causées par les drones ukrainiens. Il tue massivement son propre peuple. Il a sacrifié 1 million de soldats russes dans un bain de sang insensé en Ukraine, sans atteindre aucun objectif stratégique. 1 million de soldats, 2 millions de pieds. Sibaya a répliqué sur X. On en est maintenant à plus de 1,24 million de soldats, ce qui fait 2,8 millions de pieds. Cette déclaration complètement déconnectée de la réalité de la part de Poutine ne pouvait venir que d'un homme qui n'a que peu de considération pour les véritables sacrifices consentis par ses soldats. C'est arrogant, prétentieux et par-dessus tout étrange. Poutine glorifie publiquement ses soldats puis les affame au combat. En octobre, Medusa a indiqué qu'au moins 50 000 soldats russes avaient déserté, sans doute à cause des conditions difficiles en Ukraine. Comme Sabir, Ivan Chouvolyayev, défenseur des droits de l'homme de Get Lost, qui aide les déserteurs russes, affirme que le mépris de la Russie pour ses soldats vient d'en haut. Selon Chouvolyayev, pour les responsables du ministère de la Défense, les gens ne sont que de la chair à canon, des déchets. Pourquoi refuse-t-on de faire la guerre ? Parce qu'on ne veut ni tuer ni mourir. C'est aussi simple, rien de plus à dire. Cette approche fait paraître acceptable des soldats affamés. Pour Poutine, ils sont là pour mourir pour sa cause. Alors pourquoi leur donner à manger ou à boire ? C'est une question difficile. Mais même si Poutine se préoccupait de ses soldats, il y a aussi des soldats épuisés en Ukraine, car les réseaux logistiques russes subissent de lourdes pertes. Et ces réseaux ne s'effondrent pas seulement à l'intérieur de l'Ukraine elle-même. Selon RFU, le 24 novembre, le Kazakhstan a fermé sa frontière terrestre avec la Russie, privant Poutine d'un important pipeline logistique russe. Selon RFU, la majorité des importations russes d'Asie passent par le Kazakhstan, notamment outils, batteries, vêtements et biens de consommation courants. Et au moment de la fermeture, environ 5000 véhicules, dont beaucoup de camions chargés de marchandises à destination de la Russie, se sont retrouvés bloqués. Ces problèmes logistiques sont souvent sous-estimés car de plus en plus de nations sont écœurées par Poutine et ses actions en Ukraine. Bien sûr, les chauffeurs bloqués ne peuvent pas acheminer leur cargaison là où elle doit aller. Et si cette cargaison était finalement destinée à l'Ukraine, cela laisse beaucoup de soldats sans chance, sans nourriture, sans équipement et sans espoir. Même les propres tactiques de la Russie se sont retournées contre elle sur le plan logistique vers la fin du mois de décembre. Forbes a rapporté les propos du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Siersky, qui a déclaré que la Russie avait augmenté ses effectifs en Ukraine à environ 710 000 personnes à la mi-décembre. Pour Vladimir Poutine, ce nombre massif de soldats représente une force écrasante, mais pour le réseau logistique déjà chancelant de la Russie, c'est un fardeau. Selon Vikram Mittal pour Forbes, les offensives soutenues exigent un approvisionnement continu vers le front. Les conditions météorologiques extrêmes compliquent les réseaux de transport, la consommation de carburant, la maintenance et le soutien des troupes.
Peut-être que le malheureux soldat qui se plaint de ressembler à un cintre, ainsi que les nombreux autres qui sont actuellement sans nourriture en Ukraine, peuvent eux aussi blâmer Poutine pour ce problème. Le président de la Russie s'en fiche, c'est certain. Mais lui et ses acolytes du Kremlin sont aussi tellement incompétents sur le plan tactique qu'ils envoient plus de soldats que jamais en Ukraine. À un moment où le général hiver est arrivé, et qu'il est presque impossible de ravitailler ses soldats. Alors, qu'est-ce qu'un soldat affamé peut faire lorsqu'il est confronté à la perspective de mourir avant même de lancer un assaut sur une position en Ukraine? 2 mots, abandonner. L'Ukraine offre aux soldats russes, souhaitant fuir la situation imposée par Vladimir Poutine, une ligne téléphonique spéciale pour se rendre. Appelez « Nous voulons vivre ». La ligne téléphonique permet aux soldats russes d'entrer en contact avec les forces ukrainiennes, qui les prendront en charge dès que possible. La ligne téléphonique a tellement de succès que le Guardian a rapporté en janvier 2023 que plus de 6500 soldats russes l'avaient utilisée pour se rendre, en quelques mois depuis sa création en septembre 2022. Bonne nouvelle pour tout soldat russe, préférant la vie à la famine. Il y a de la nourriture dans les prisons ukrainiennes, et pas n'importe laquelle. Des soldats russes affirment que la nourriture et les soins médicaux dans les centres de détention ukrainiens sont les meilleurs qu'ils aient jamais reçus. Quand cette nourriture comprend probablement les choses les plus basiques, comme du pain, du riz, de la soupe et d'autres aliments de base similaires, cela montre vraiment à quel point la vie est difficile. Pour un soldat russe en Ukraine, tout repas devient le meilleur après avoir souffert de la faim. Les soldats russes devraient regarder vers l'Ukraine pour manger, pas vers Poutine. C'est sûrement mieux que d'appartenir à la nation chère à canon créée par Poutine. Tous les problèmes évoqués dans cette vidéo, et d'autres encore, retombent sur Poutine, alors qu'il sacrifie ses derniers soldats dans l'invasion de l'Ukraine. Les blessés et les malades sont renvoyés sur la ligne de front, et ce n'est que le début, comme vous allez le découvrir. Si vous regardez notre vidéo et que vous souhaitez en voir plus, abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos couvrant les actualités que Poutine ne veut pas que vous voyiez. Et merci, comme toujours, de nous regarder.